De retour pour la dernière partie du Grand Journal, en compagnie de deux journalistes qui aiment l'électricité et qui connaissent leur histoire du rock sur le bout des doigts. Philippe Manœuvre et Thomas VDB. Bonsoir. Et dans un instant, l'événement de la soirée. S'ils avaient joué de la musique classique, ils se seraient appelés Symphonica. S'ils avaient joué du reggae, ils se seraient appelés Jamaïca. Mais ils sont dans le métal et ils s'appellent Metallica. Alors, juste avant qu'on reçoive Lars et Kirk, j'ai deux questions à vous poser, mes amis. D'abord, Philippe, comment expliquez-vous cette longévité? Ils bouffent bio, ils font du yoga, ça fait 30 ans que ça dure. Ouais, non, mais la longévité, ça les regarde, c'est eux qui vont pouvoir nous le dire. Mais en tout cas, leur musique plaît. Ils sont arrivés au milieu des années 80 et ils avaient tout de suite l'ambition de faire un groupe de métal pour détruire tous les groupes qu'il y avait eu avant. Ils voulaient être le meilleur groupe, le plus violent, le plus irascible. On les a surnommés les 4 cavaliers de l'Apocalypse, les 4 Horsemen. Donc c'est dire qu'ils ont tenu le challenge. Ils ont réussi leur coup, d'une certaine manière. Ah ouais, ouais. C'est un rock abrasif, violent, surpuissant, qui se joue en Bermuda parfois, voilà. Et Thomas, comment expliquez-vous, mon cher Thomas, que ce lien d'une génération à l'autre, c'est-à-dire que c'est pas une musique qui s'est démodée, c'est une musique qui parle aussi bien à des gens aujourd'hui qui ont 20 ans qu'à des gens qui en ont 40 ou 50. Je pense que de toute façon les codes du métal c'est toujours les mêmes. C'est à la base c'est un riff, donc c'est une mélodie à la guitare qui est hyper facile à se souvenir. Et Metallica ils en ont fait je sais pas des dizaines. Alors j'ai les 3 qui me viennent en tête. Ouais, je me Il y a souviens celui-là, de ça, il y a aussi et puis il y a aussi non, ça c'est Nirvana. D'accord. Mais ils en ont fait énormément d'autres. Énormément. Je vous demande à présent d'accueillir la moitié, pas la moindre, d'un des plus grands groupes de heavy thrash speed metal de l'histoire, Lars Ulrich et Kirk Hammett, Metallica. Ok, il faut quand même qu'on puisse un petit peu parler, s'il vous plaît. Juste pour préciser, lui, il était au-dessus de mon lit en poster dans ma chambre quand j'avais 14 ans, et lui avant d'entrer dans la salle de bain. Et c'était vraiment juste les deux. I want to know one thing. Which one was singing? Attendez, qui est-ce qui chantait à l'instant là comme ça là? You. Ouais, Yes. c'est moi. Ah, c'était vous? Just check. Now I know. Ah, c'est juste pour savoir. Alors Lars Ulrich, bonsoir. Je evening. rappelle que vous êtes le batteur fondateur de Metallica. Ça a démarré en 1981. À vos côtés, Kirk Hammett, guitariste virtuose, qui vous a rejoint, lui, en 1983. Et 30 ans après la naissance du groupe, c'est un film en 3D qui sort mercredi dans les salles et qui s'appelle... Yeah, it's called. There you go. Through the never. Comment il s'appelle? Yeah. Through the never hill. Look at that shirt. Absolument, Look at bravo, you go. bravo pour le t-shirt. Bravo. Très bien. Through the Never. Regardons la bande-annonce. C'est un film complètement cinglé. C'est à la fois un documentaire, c'est un concert filmé. Il y a de la fiction à l'intérieur. Je voudrais savoir comment est né le projet. It actually goes back about 15 years. En fait, ça remonte à une quinzaine d'années. Reaching out to Ce us qui s'est about passé, maybe c'est doing a short que film for Matt IMAX. voulait This is faire before IMAX were playing, C'était IMAX qui voulait faire un petit film, un peu comme ce qu'on fait à Hollywood, quelque chose de tout à fait différent, Scuba Diver ou Space. Et il voulait en fait faire un petit film sur la musique, autour de la musique. Et à l'époque, au niveau pratique, les caméras étaient trop grandes, trop grosses, c'était pas possible. Et en fait, on a finalement repris cette idée il y a 4 ans environ pour travailler sur un film en 3D sur Metallica. Et puis, au fur et à mesure, on voulait quand même qu'il y ait une vraie histoire avec des vrais acteurs plutôt que d'avoir nous. Donc c'est de la musique, c'est vrai, il y a une histoire et c'est une fusion assez réussie des deux, je crois.
Philippe a créé un journal en France qui s'appelait Métal Hurlant et on en parlait juste avant, il me disait que c'était tout à fait dans l'esprit Métal Hurlant. Oui, ça raconte ce qu'un groupe de rock majeur peut faire à une ville. Toute la ville est arrêtée, c'est eux qui sont devenus le centre de la ville, le centre de l'énergie. Toute la ville parle et respire Metallica. Ça, c'est raconté, ça n'avait jamais été montré dans aucun autre film. Donc ça, bravo, c'est formidable. Voilà, là, c'est vraiment... C'est un grand film rock. You should do all the interviews. Merci, c'est à vous de mener toutes les interviews sur nous. Bravo, merci. Non mais là, Philippe a raison, ça revient vraiment à l'essence, c'est-à-dire c'est l'effet que doit avoir un concert de rock sur le milieu autour. Ça revient presque au slogan originel « Kill them all », butez-les tous. We said that a long time ago. Yes, I know. C'est vrai qu'on a dit ça, mais ça fait quand même un bail. En fait, c'est quand même les choses ont changé depuis. Il faut faire de la musique aussi fort, aussi folle que possible, mais c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé sur la partie audio de cette expérience. Ça, c'est vraiment au cœur de tout le projet. C'est pas juste un film, il y a une histoire de son, de musique, mais vraiment bravo et merci pour ce que vous nous avez dit. Thomas, est-ce que c'est un film qui peut séduire toute une nouvelle génération de fans de métal ? Bah, je pense qu'à mon avis, c'est le film idéal en tout cas pour découvrir Metallica parce que tout le concert, c'est une setlist qui retrace toute l'histoire de la discographie de Metallica. Puis c'est mélangé, comme disait Philippe, avec des effets. C'est un mélange entre un best-of de Metallica et Pacific Rim un peu. Vraiment, il y a des robots, tout ça. Maintenant, moi, il y a un truc que je voudrais vous poser comme question, c'est que le gars qui joue le Roddy, qui est dans le film, joue très bien. Mais étant donné que moi, je suis quand même assez fan de Metallica de base, pourquoi on n'est tout simplement pas demandé à moi de jouer ce rôle de Roddy. We were told by your representatives that you were busy Mais doing this TV show. votre agent nous a dit que vous aviez trop de travail ici à faire Vous cette avez laissé émission. un message, apparemment, vous n'avez pas rappelé Lars Ulrich. Vous n'avez pas rappelé. Pour le 2. Through the Never 2. Pour Through the Never 2, ce sera vous. Je serai là. Blonde wig. Il faut porter une perruque blonde, par Ça lui contre. va très bien en plus. Ouais. Pas une seconde. On est tous très très émus de vous avoir ce soir sur ce plateau, je vous le dis franchement. Ah ouais. Alors un des miracles, c'est, je parlais de votre longévité tout à l'heure, mais que vous ayez survécu à des crises graves. On se souvient notamment en 2003 d'un documentaire qui s'appelait Some Kind of Monster, qui vous aviez laissé des caméras tourner pendant 700 jours, je crois, c'était un projet complètement fou, à l'intérieur du groupe. Et à un moment où le groupe traversait une crise grave, on a un petit extrait de Some Kind of Monster, hein, vraiment, c'est sur le point de péter, regardez. Okay, C'est un documentaire that's a long time ago. Oui, Bon, ça fait quand même un bail, je tiens à le préciser. Le préjugé voudrait que les musiciens de métal soient tous des bestias qui passent leur temps à jouer comme ça en secouant. Je le fais pas parce que j'ai une oreillette. Pas du tout. Vous êtes des individus extrêmement raffinés. Vous vous intéressez notamment à l'art contemporain. Vous aviez une collection impressionnante il y a une dizaine d'années. Et Augustin voulait vous parler d'un événement majeur aujourd'hui en France. J'étais surpris, agréablement surpris, d'autant qu'aujourd'hui, effectivement, c'est un jour important. C'est le 50e anniversaire de la mort de Cocteau, artiste protéiforme, important que vous connaissez tous les deux, écrivain, cinéaste, dramaturge, dessinateur, dont la mort, c'est assez marrant, a été un petit peu éclipsée par la mort d'Édith Piaf la veille. Donc là, aujourd'hui, c'est une bonne occasion de lui rendre hommage, d'autant que Cocteau est partout. Cocteau cinéaste, avec une expo à la Cinémathèque de Paris, une version restaurée de La Belle et la Bête et la publication d'un facsimilé du scénario. Cocteau écrivain, avec une poignée d'inédits, une pelletée de rééditions, sans compter l'exposition de ses manuscrits originaux. Moi, j'aime beaucoup ce recueil de dessins de 1923 qui est réédité chez Stock pour la première fois. Aujourd'hui, ces dessins de Cocteau, ils peuvent dépasser 30 000 € pièce. Je sais que vous êtes un amateur d'art, Lars Ulrich, et surtout d'art contemporain. Je sais aussi que La Belle et la Bête, c'est un de vos films préférés, Kirk. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de Cocteau, parce qu'on ne s'attend pas non plus à ce que vous le connaissiez, que vous l'aimiez? Oui, effectivement, La Belle et la Bête de Jean Cocteau, c'est un film absolument merveilleux. Également, Le Testament d'Orphée, un film extraordinaire de Jean Cocteau. Mais Jean Cocteau, c'était pas seulement ça. C'était un mécène. Non, c'était un franc-maçon, pardon. Il était franc-maçon ou pas? Surtout, je ne veux pas savoir. Moi, je ne m'attendais pas du tout à entendre Kirk Hammett là, nous parler de Jean Cocteau. Lars Ulrich, est-ce que vous pourriez nous parler de Victor Hugo? Do you have enough time? Est-ce que vous en avez seulement le temps? Lars Kirk, merci infiniment. Ne bougez pas, c'est les tutos. Jérôme Niel, du trash humour, appelons ça comme ça. Lars Kirk, thank you very much for coming on Thank this you set. for having us. Thank you. Very, very much. Le film s'appelle Through the Never, un film absolument exceptionnel, plus que chaudement recommandé par le Grand Journal.
et aussi un album live du concert. Thomas est en spectacle aussi. Mon spectacle, effectivement, parce que là, on m'a entendu chanter. Mais je chante Daft Punk le 22-23 novembre. 22-23 novembre au Café de la Danse. Merci infiniment, nous y serons. Merci Metallica. Tout de suite sur Canal, Yann Barthès et son petit journal. Quant à nous, on se retrouve lundi à 19h05. Bon week-end.